Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Filmer à tout prix, une émission réalisée par des étudiants de la section Presse Information de l'IEX. Alors nous allons nous intéresser à différents aspects de ce festival du film documentaire, le temps de 3 émissions spéciales dédiées donc au cinéma. Aujourd'hui, on se penche sur l'ouverture du festival. Elle a eu lieu hier soir à Flagey. Ruben et Capucine y ont assisté et voici leur compte-rendu. Quelques heures avant le lancement du festival, les techniciens s'activent pour préparer la salle où sera projeté le film d'ouverture. Nous retrouvons Alexander Weiss, directeur artistique de Filmer à tout prix, qui revient sur l'esprit du festival. Donc il y a deux sens au mot Filmer à tout prix. Il y a le sens, le désir de filmer, l'envie de s'exprimer avec le cinéma. Et le second sens, c'est de filmer à tout prix, d'aller jusqu'au bout de son projet, avec ou sans moyens financiers. La vocation du festival, c'est de parler du réel et de montrer des films qui proposent un cinéma exigeant. Donc un film où on sent vraiment qu'il y a un travail du réalisateur au niveau de la forme, pas seulement du contenu, mais qui fait vraiment attention à la façon dont les images sont agencées. We just got back 2 weeks ago with 3-4. Oh, right on. Yeah. I'm over the whole go to war thing though, dude. Yeah, I feel you on that. On n'a pas la sensation de prendre les meilleurs films, ceux qui sont oubliés, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais on essaye vraiment de composer quelque chose, on essaye de composer un discours sur le cinéma et sur le monde, et c'est ça qui est important, c'est qu'on met surtout les films en relation. Forcément, on n'aura pas deux films qui traitent d'un même sujet ou qui ont une même approche pour un sujet, donc on essaye de varier un petit peu les propositions. Il y a un film qui aurait pu être en compétition internationale mais qui se retrouve en événement. C'est un film de 5h30, c'est Homeland, c'est un film de Abbas Fadel, c'est un film irakien, absolument magnifique. Et on a décidé de le mettre hors compétition, en événement, parce qu'il était un peu hors format. Et puis surtout parce que il avait beaucoup circulé, eu beaucoup de prix. Pour cette 16e édition, le festival proposera pendant 10 jours une centaine de films dans divers lieux de la capitale. Fidèle à lui-même, Filmer à tout prix soutient des films expérimentaux, souvent réalisés avec peu de moyens. Le programme est très étoffé. En très peu de jours, il y a beaucoup de bonnes choses. On ne sait pas où on va donner de la tête. C'est le seul endroit où vous pourrez voir des films que vous verrez probablement jamais, ni en salle, ici en tout cas en Belgique, ni en télé, en tout cas ici en Belgique. Mais particulièrement l'éclectisme, le pluralisme, la liberté d'expression qui est aujourd'hui vraiment tous les jours exprimé donc dans ce festival qui va commencer ce soir. Les spectateurs découvrent en avant-première le documentaire Magna Graecia Europa Impari, présenté par ses réalisateurs. Le film aborde les thèmes de l'immigration et de la résistance dans une région pauvre du sud de l'Italie. लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी कई वजूहात हैं। कुछ लोग यहाँ के अब खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने ओपन और लिबरल नहीं हैं। कुछ ये कि जो हमारे मुल्कों से लोग आते हैं वो सारे के सारे बेचारे इतने लोअर लेवल के होते हैं कि उनके साथ कोई उठना बैठना बात करना पसंद नहीं करता। L'idée du filmage, du film, on peut parler d'angle, c'était de réussir à dépasser les préjugés par rapport à l'actualité. On avait envie de prendre du recul par rapport à la façon dont c'est traité en journalisme. On avait envie d'avoir une approche plus humaine, peut-être aussi plus phénoménologiste par rapport à tout ça. C'è un'altra legalità che è quella che noi abbiamo dentro la nostra coscienza, che sapete mi porta a pensare che la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Non c'è bisogno di scrivere le regole per viverle. Plutôt qu'un film sur la migration, c'est un film sur l'éducation, sur les besoins de la transmission, sur la responsabilité, sur la culture, sur ce qui aide à grandir, à devenir un citoyen et à trouver la bonne façon de vivre ensemble. En plus de sa compétition belge et internationale, le festival organise de nombreux événements pour questionner et analyser le cinéma actuel.
Pour la programmation du week-end, nous vous suggérons quelques films belges comme Noche Herida de Nicolas Rinson-Gilles, mais aussi Chronique courtisane de Géraldine Jonkers. Les deux réalisateurs seront d'ailleurs présents sur le site du festival lors de la projection de leurs films. À noter aussi la programmation spéciale Afrique en rhizome qui met l'accent sur la création de films africains. Voilà, je vous propose aussi de surfer sur le site officiel du festival, www.fatp.be, pour y découvrir toute la programmation.